Bonjour, bonjour, bonjour. Une petite vidéo cette fois-ci pour vous parler d'une pratique photo annexe pour laquelle j'ai trouvé enfin un appareil photo qui me convient. Je vous parle de cette pratique photo parce que vous allez voir, c'est une pratique que j'aime beaucoup et que je conseille vraiment à beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas forcément très experts en photographie avec des gros projets, tout ça. Alors pourquoi j'ai dit pratique photo annexe? Tout simplement parce que la plupart, l'écrasante majorité de mes projets photos, je les fais au numérique et je les fais avec le Lumix S5 qui est en train de me filmer là justement. Et quand je réfléchis à des projets à l'argentique, je vais plutôt me tourner vers le Nikon F5 pour le 35 mm ou sinon le Mamiya RB67 pour le moyen format. Outre cette pratique photo plutôt avancé, plutôt expert avec des gros appareils, j'aime bien avoir toujours à côté de moi un appareil photo pour la vie de tous les jours, pour faire de la photo de la vie de tous les jours, des choses qui peuvent m'inspirer, que ce soit juste photographier les amis, photographier des passants, photographier une rue, photographier un décor, un paysage, un objet, une lumière particulière, bref, vraiment de la photographie sans forcément qu'il y ait une réflexion. Déjà, pour cette pratique de la photo, il y a quelque chose que j'aime énormément, c'est de la faire à l'argentique. Pourquoi à l'argentique? Parce que, vous me direz, aujourd'hui on a tous un smartphone ou équivalent dans la poche et c'est très facile de pouvoir faire des photos du quotidien. C'est-à-dire tout ce que je vous ai décrit, on peut le faire très facilement avec un iPhone ou avec un smartphone, peu importe la marque. Le problème que j'ai constaté, en tout cas pour moi, c'est que j'ai besoin d'être restreint parce que le numérique, on a cette facilité de faire beaucoup de photos en quantité sans forcément déjà réfléchir sur ces photos, mais sans forcément les apprécier, ni apprécier la pratique, ni apprécier forcément les revoir. Et donc pour cette pratique, et j'en viens enfin à mon point, c'est que j'aime utiliser l'argentique. L'argentique pourquoi? Parce que on est canalisé. On prend une pellicule, 24 poses ou 36 poses, on sait que dans le boîtier, il y a 24 images ou 36 images, peu importe la pellicule, ce qui fait que ça nous canalise. Si on voit quelque chose qui nous intéresse, on va le photographier, on va très certainement le photographier qu'une seule fois. Ce qui fait qu'on va avoir une attention particulière sur la prise de vue, mais ce qui fait aussi qu'on ne va pas perdre un temps fou à faire 1000 photos, qu'ensuite on se rendra compte que ce sont exactement les mêmes. Bref, la pratique de la photo, philosophiquement, canalise un peu les ardeurs et il y a aussi ce plaisir de la découverte. Moi, sur des appareils argentiques de la vie de tous les jours, et j'en viens au point de cette vidéo à vous expliquer qu'est-ce que j'utilise comme appareil, c'est que parfois, ma pellicule, je la laisse dans l'appareil pendant des semaines, voire parfois des mois. Ça m'est déjà arrivé parce qu'il y a des périodes où je fais moins de photos que d'autres. Et c'est le plaisir de la redécouverte, quelque chose qu'on a perdu avec le numérique, parce que le numérique, que ce soit en photo expert ou en photo smartphone ou en photo, bref, peu importe, on a l'habitude de voir l'image de suite après qu'elle soit réalisée. L'argentique, non, il y a ce côté-là où en fait on redécouvre des photos parfois plusieurs temps après, plusieurs jours, plusieurs semaines après, et il y a un vrai plaisir de la redécouverte. Donc c'est pour ça que je vous conseille cette pratique. Mais alors, j'en viens donc à mon point. Pour cette pratique annexe, je l'appelle comme ça parce que, comme je vous disais, je fais quand même pas mal de projets photos et du coup j'utilise des appareils plus experts. Donc c'est pour ça que je dis pratique photo annexe, mais en vrai c'est pas péjoratif, c'est une pratique photo vraiment sans forcément de réflexion, je pense que vous l'avez compris. Pour cette pratique photo, donc, pendant des années j'ai utilisé un Kodak jetable. Parce que pratique, compact, très léger, sauf que bon, ça me dérangeait au bout d'un moment parce que déjà c'est un peu un non-sens écologique, mais surtout l'optique d'un Kodak jetable est pas vraiment très qualitatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup je me suis mis à la recherche d'un appareil qui pourrait me convenir, qui soit à la fois compact, qui soit rapide à utiliser et qui ait une bonne optique. Dans un premier temps je me suis tourné vers lui, le Canon QL17. C'est un appareil de Canon, il est petit, il est compact, il est relativement léger, il pèse quand même son poids. C'est un appareil qu'on peut utiliser en priorité vitesse, mais c'est aussi un appareil qu'on peut utiliser en tout manuel. Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Je vais vous montrer quelques exemples de photos que j'ai réalisées avec cet appareil en illustration pendant que je cause. J'ai apprécié les photos que j'ai faites avec ce Canonais parce que les photos étaient vraiment très jolies, parce que vraiment l'optique de cet appareil est bonne,
il y a un très joli piqué. Il y a quelque chose qui m'a déplu avec cet appareil, c'est pour ça que j'ai changé, c'est le système de mise au point, qui est un système de visée télémétrique. Il m'a pas plu parce qu'il est très laborieux. Pour moi, en tout cas, pour la pratique de la photo que je fais, c'est vraiment un système très laborieux. C'est équivalent au Leica d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime pas chez Leica non plus, du moins pour les argentiques. En fait, le système de mise au point, c'est un tout petit rond au centre du viseur avec lequel vous allez faire votre mise au point. Et en fait, vous avez deux images désynchronisées lorsque le point n'est pas fait, que vous allez, grâce à la bague ici qui est sur le côté, et que vous allez tourner. Donc grâce à cette bague, vous allez rejoindre les deux images qui sont désynchronisées. Une fois qu'elles sont synchronisées, ça veut dire que vous avez le point sur votre sujet. Et c'est très laborieux déjà parce que c'est un tout petit point au milieu du viseur, donc ça je trouve que c'est contre-intuitif comparé à par exemple ce genre d'appareil où on va tourner la bague de mise au point et en fait c'est toute l'image au global dans le viseur en fait qui est floue ou pas. Donc ça je trouve que c'est vachement intuitif, c'est très pratique. Mais ce genre de système, je perds un temps fou, c'est tout petit. Quand on est dans des conditions lumineuses en plus un peu extrêmes, on voit que dalle. Donc ça m'a frustré, beaucoup frustré, et je perdais un temps fou à faire le point et je trouvais ça contraire à la pratique que je voulais en faire, c'est-à-dire faire quelque chose de très spontané et de très rapide aussi dans la pratique. Donc je me suis remis à la recherche d'un appareil et j'ai trouvé un appareil qui me convient vraiment bien, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est celui-ci, le Nikon, je l'ouvre un petit peu, le Nikon L35AF. Cet appareil est quand même vraiment différent du canonais en ce sens que c'est ce qu'on appelle un point and shoot, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun paramètre manuel sur l'exposition, il est tout automatique, en gros, on cadre, on déclenche. Pareil, je vous mets des photos en illustration pendant que je vous cause, donc je suis parti avec cet appareil vers quelque chose qui ressemble plus à ce que l'on peut pratiquer avec un Kodak jetable, c'est-à-dire vraiment un point and shoot tout automatique, sauf que il a une construction bien plus solide, bien plus racée, et surtout il y a une optique Nikon. Et cette optique, eh bien, je dois dire que j'ai été vraiment étonné. Pour un petit appareil qui, à l'époque, était fait pour le grand public, eh bien, il a une optique vraiment convenable avec lequel j'ai des résultats qui m'étonnent. Il y a quand même un flash embarqué, ça m'intéressait, contrairement à celui-ci où si je voulais un flash, il fallait que j'en intègre un externe. Le viseur est très pratique parce que, donc là, la mise au point, contrairement au canonais, est complètement automatique, donc on la gère pas. Ceci dit, il y a quand même un espèce de témoin à l'intérieur du viseur, tout en bas, qui nous permet de dire où est-ce que l'appareil va faire la mise au point. Est-ce qu'il fait la mise au point assez proche, en mode portrait? Est-ce qu'il va faire la mise au point un tout petit peu plus large? Ou est-ce qu'il va faire la mise au point à l'infini pour du paysage par exemple? Donc ça donne un indicatif qui est plutôt cool parce que quand on déclenche à mi-parcours, il va garder cette mise au point. C'est-à-dire que si par exemple je veux faire un portrait, mais que je veux que ça soit mon sujet qui soit flou et l'arrière-plan qui soit net, j'ai juste à décadrer, déclencher à mi-parcours pour indiquer à l'appareil que je veux faire une mise au point à l'infini, et je recentre le cadrage vers mon sujet. Il y a aussi un compensateur d'exposition quand on est à contre-jour, qui expose à plus de stops. Il y a le choix des ISO qui n'est pas automatique. Bref, voilà, à part ça, c'est tout. Et ça me suffit. En plus de ça, je le trouve vraiment adorable cet appareil. Il a vraiment une tête d'appareil des années 80, ça c'est sûr, avec ce petit grip vraiment très joli. Ils avaient un soin particulier avec une ligne, un design que j'aime beaucoup. J'avoue que je voue un petit culte aux objets que représentent ces appareils photo de l'époque. Et celui-ci, je le trouve très joli. Donc ça me plaît bien, en plus d'avoir un appareil qui me permet d'avoir cette pratique annexe, d'avoir en plus de ça un appareil très mignon, très joli. Si je vous en parle de cette pratique, c'est pas seulement pour partager mon expérience, que ce soit point de vue matériel, mais aussi les résultats photos que je vous montre tout le long de cette vidéo. C'est aussi pour vous inviter à faire pareil. Je sais que l'argentique représente un coût non négligeable. Les pellicules ont augmenté à date de l'enregistrement de cette vidéo. La flambée des prix des appareils aussi, c'est quelque chose, c'est un délire. Les appareils sont de plus en plus chers, donc ça a un certain coût, mais si vous pouvez vous le permettre, si vous réussissez à dégoter un petit appareil de ce style, il y en a parfois en brocante, il y en a parfois en magasin, il y en a parfois sur internet aussi, je vous le conseille parce que ça change vraiment de faire encore une fois des photos avec un smartphone.
Au-delà du fait que ça soit de l'argentique et non du numérique, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, cette canalisation où on pratique plus intelligemment, il y a une philosophie plus intéressante, il y a une méthode de pensée plus sereine, plus saine, je trouve, quand on fait de la photo avec des appareils dédiés de ce style-là. Donc je vous invite vraiment à essayer par vous-même. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats étonnants. Vous allez peut-être même prendre des photos que vous n'auriez pas prises avec un smartphone d'ailleurs. En plus des souvenirs qu'on crée, il y a ce côté créatif, ludique qui est intéressant et qui parfois peut étonner par ses résultats. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer par vous-même si vous en avez les moyens. Encore une fois, l'argentique coûte cher, je le sais très bien, mais si vous en avez les moyens, vous n'allez pas le regretter. Si j'ai fait cette fois-ci cette petite vidéo très courte, c'est aussi parce qu'il y a de plus grosses vidéos qui sont en cours de montage et qui demandent un montage plus important. C'est peut-être probablement les prochaines vidéos qui vont arriver, même si je ne suis pas très sûr encore. Ça va vraiment me prendre du temps. Donc voilà, je pensais à vous parler de ça, je pensais à en faire une vidéo. J'ai fait une vidéo très simple, je vous ai expliqué mon point de vue là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie aussi d'essayer ce genre de pratique photo. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Il y aura d'autres vidéos, plus racées émissions, et puis parfois ce genre de vidéos aussi qui me permettent d'aborder des points plus facilement, des sujets plus facilement. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, je vous fais des bisous.